Non, je le connais par cœur. Le pire, c'est que j'allais dire ça. Donc là, c'est assez intéressant dans le sens où voilà, on est à la citadelle et on voit en fait une vue sur tout Amman. Et également en bas, là, vous voyez, il y a le théâtre antique et j'ai le soleil dans les yeux. Qui a été construit par les Romains où il y a beaucoup de ruines antiques, donc ça va être assez sympa à voir. On a vu des panneaux frontières syriennes. Tu dis ah ouais. Donc là ça y est, on est à Jerash, donc c'est une ville construite par Alexandre le Grand environ 3 siècles avant Jésus-Christ. Et donc on l'appelle le Pompéi du Moyen-Orient parce que c'est toute une ville romaine et ensuite avec des influences byzantines. Alors moi j'ai fait Pompéi aussi, mais ce qui est génial ici, c'est qu'ils te laissent grimper sur les trucs. Ce qui fait que tu as une super vue panoramique. Dans l'hippodrome de Jerash, donc c'est un des plus petits des cirques antiques. Par contre celui de Jerash, l'hippodrome de Jerash, c'est un des mieux conservés, c'est à dire qu'on voit vraiment, les gradins sur le côté, on voit vraiment, là vous voyez le tour où ils faisaient le cercle, enfin, où les chevaux couraient. Disais. Bah, comme tu le disais auparavant, on est aux Champs-Élysées de Jerash. C'est ça, en fait c'était une rue qui a été construite donc à peu près 1er siècle, 2e siècle après Jésus-Christ. On peut dire une avenue. Hein. Une avenue, ouais, c'était la rue principale qui fait 800 mètres de long. Et donc ils avaient aussi tout fait des systèmes d'égouts, ils étaient assez avancés. Ouais. Donc excavé ça s'appelle, en fait c'est une huilerie, c'est là où ils faisaient l'huile d'olive. Je cherche un petit magasin attrape-touriste pour acheter un drapeau et 2-3 trucs de touristes. Je crois que c'est la seule capitale au monde où il n'y a pas d'attrape-touriste. Eh, je suis un touriste. Je veux payer un drapeau très cher, je veux me faire arnaquer. Oh. Il a pris une jante, il a fait une chicha. Première visite à Amman, la citadelle, avec vue sur toute la ville. Bon, vas-y. Là, c'est sport. Wow, ça c'est de la... Oh, gros trek. Vas-y. Cours. Parisien. Allez, vas-y. Remonte. On apprend la randonnée dans ce pays, c'est ouf. Alors si vous venez et que vous visitez la citadelle d'Amman, je vous le conseille de faire au coucher du soleil, c'est vachement beau. Dernier jour à Amman, je veux faire une petite parenthèse un peu plus sérieuse dans le sens où là on va visiter King Abdullah Mosque, donc la mosquée principale de Amman. Et juste un petit truc qu'on a renoté, c'est que donc la mosquée principale elle est là et juste à côté derrière moi là vous avez une église. Je sais pas que je veux pas voir ta tête mais... un peu quoi.
si vous voulez manger des bons shawarma pas cher, vous allez à Shawarma Rim. Pour info, ce théâtre avait une capacité de 6000 personnes. Un peu comme l'Allianz Arena, non? Ouais, exactement. C'est quoi? C'est le stade du FC Barcelone, ça, non? Ouais, c'est ça. T'es prêt à négocier là-dedans? Ah, je suis chaud. T'es prêt à négocier là-dedans? Ouais, Ah ouais, je te laisse. Moi, je te regarde. J'apprends du maître. Là, on fait le tour des souks avec mon ami Simon. Il cherche un plein en faïence, donc il fait tous les magasins en fait. Il regarde tous les prix, il négocie, il kiffe. Lui, c'est un très bon acheteur. Moi, je suis un très bon vendeur, mais je suis très mauvais acheteur. Monsieur Hervio, s'il vous plaît, apprenez-moi à négocier. Comment faites-vous pour avoir des prix si bas? Un grand sourire. Le grand sourire? Ouais. Parle. Je m'appelle Axel. Je vous présente monsieur le négociateur de l'extrême, Simon Hervio. Il partait avec un plat à 22 balles, ce qu'il lui proposait, il s'est retrouvé avec deux plats à 22. Ouais, Ah, j'étais impressionné. Non, bah non, c'est un plat à 25. Au final, on a eu à 22 avec un plat avec. Voilà, cool. Petite réaction à chaud de ce voyage en Jordanie, dis-moi rapidement. En deux mots. Impressionnant. J'ai dit deux mots. Magique. Et moi je dirais en deux mots, magique et impressionnant. Ça y est, je suis rentré de Amman hier. Donc là je suis à Prague, hein, rien à voir parce que j'avais une correspondance, l'avion était en retard. Enfin bref, c'est pas important. Donc voilà, donc autant faire, j'ai 30 minutes pour faire la visite de Prague ce matin. Parce qu'après je reprends l'avion pour retourner revoir le beau soleil londonien. C'est là que se termine mon voyage en Jordanie. Donc petit résumé un peu du voyage, on va dire plutôt petite conclusion. Donc je vais éviter de faire trop de flagornerie envers le ministère du tourisme jordanien, mais je voudrais quand même dire que la Jordanie c'est vraiment à visiter. Franchement, si vous avez l'occasion, allez-y, les paysages sont magnifiques, l'architecture est magnifique. Oui, quand même, faut pas oublier que la Jordanie contient une des 7 merveilles du monde, Petra. Également, l'accueil des gens est juste génial. Si vous avez l'occasion, allez-y, ça vaut le coup. Depuis la France, vous pouvez trouver des Ryanair pas chers. Je conseille vraiment cet endroit qui est encore pas trop touristique. Enfin, c'est touristique, mais on n'est pas encore vers le tourisme de masse. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager sur ton mur Facebook, MySpace, sur ton Skyblog et envoie-la par MSN à tes amis. Et puis en route vers de nouveaux voyages.